Et j'avais dit, je le disais à moi-même, ce n'est pas parce que Dieu ne dit rien que ça doit être le moment pour nous de développer des sentiments négatifs. Ce n'est pas parce que Dieu ne dit rien qu'on doit se mettre dans la pression, dans la précipitation, dans l'agitation, où on devient triste, on devient angoissé, on devient disloqué, déstructuré. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu, ce n'est pas parce que Dieu garde le silence que cela doit nous donner comme un feu vert et commencer à développer des sentiments négatifs envers Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu que je dois être triste. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu que je dois être frustré. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu que je dois devenir indifférent aux choses de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas dit un mot en ce qui me concerne que je dois, moi, décider à commencer à bouder l'église, à bouder les temps de prière, à bouder les frères, à haïr les choses de Dieu. Il y a même des gens qui n'aiment même pas regarder la Bible. Parce que quand ils voient sa Bible, ça lui rappelle Dieu qui n'exauce pas ses prières. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas que je dois avoir le temps. Et ça arrive à tout le monde. Alléluia. C'est pas nouveau. Il y a des moments où tu as des choses à dire. Ça n'arrive pas. Tu commences à imaginer. Tu commences à dire vraiment. Ça ne lui coûte pas les fesses.
Nous sommes là, nous voulons entendre ta voix, écouter ton cœur nous parler. Jésus, inspire, révèle, enseigne, connaît, fais-nous grandir dans la crainte. Amène-nous à voir le regard fixé sur toi. Voilà cette parole qui est la vérité. Christ, au nom de Jésus, nous allons inspirer dans son grâce du Saint-Esprit. Amen. 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 Gloire à Dieu. Notre voisin de gauche et de droite. Il fait froid ce matin. Pendant que j'ai venu, j'ai rencontré les deux sœurs. J'allais dire, il fait froid, mais vous êtes très bien habillés, c'est comme si au Canada Guéguizo, et les sœurs, que le Seigneur soit de vous, merci. Nous allons lire Matthieu chapitre 27 à partir du verset 11, verset 14. Matthieu chapitre 27 à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Ça nous parle du contexte, ça nous parle de l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est arrêté et là, il est en train de comparaître. La Bible dit, Jésus comparit devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogeant en ce mot, en ces termes plutôt, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu l'es dit. Verset 12, mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna des réponses sur aucune parole, ce qui est étonnant pour un gouverneur. Alléluia, gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Vraiment ce matin, comme c'est vraiment un bon matin, je vais aussi saluer ton voisin en anglais. Tu lui dis morning. Ça va chauffer les gens. Morning. Puis tu lui demandes comment il va en anglais. Pas seulement how are you, tu peux aussi dire how's it going. Les Américains arrivent. Les Américains ne parlent pas de français, ils parlent seulement anglais. Voilà, que Dieu soit béni. Je vais poursuivre avec ce thème qu'on avait commencé le dimanche passé par la grâce de Dieu sur le pouvoir du silence. Amen. Le pouvoir du silence. Et là, on voit Jésus, il est accusé par beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont été dites sur lui, mais Jésus garda le silence. Il garda le silence. Pas parce qu'il n'avait rien à dire, pas parce qu'il n'avait rien à répliquer, mais c'est parce qu'il avait compris le secret qui réside dans le silence, le pouvoir du silence. Et nous avions dit qu'il y a des situations pour lesquelles nous avons toutes les raisons de pouvoir parler, de pouvoir argumenter. Vous regardez beaucoup, hein, je lis mon chant au nom de Jésus. Il fait froid, je protège mon de le froid. Yes. Donc il y a des situations pour lesquelles nous avons toutes les raisons de pouvoir parler, justifier, argumenter, de pouvoir mettre sur la table notre raison, mais il serait toujours important de garder silence. Parce que le silence, ce n'est pas forcément le signe de sagesse, ce n'est pas forcément le signe de la raison, mais quelquefois le silence est une preuve de maturité, une preuve du contrôle de la situation.
raisons. Alléluia. Jésus avait toutes sortes de raisons. D'ailleurs, la Bible nous rapporte que lorsque les principaux sacrificateurs, les pharisiens, les scribes ont envoyé les huissiers pour l'arrêter, la Bible dit que les huissiers sont rentrés vers les sacrificateurs et les sacrificateurs leur ont posé la question: où est celui que vous êtes allé rencontrer? Pourquoi ne vous l'avez pas amené? Et les huissiers ont répondu en disant: jamais on n'a parlé comme cet homme. Ils n'ont même pas pu l'arrêter, pas parce qu'il avait une sécurité, il avait une garde, mais sa bouche, les paroles qui sortaient de sa bouche étaient tellement puissantes, tellement persuasives qu'ils n'ont même pas pu mettre la main sur lui. Et dans ce contexte de mise en accusation, on est content, on a les nouveaux magistrats ici, yes, les gens qui leur rôle, c'est de pouvoir trouver l'infraction, c'est de pouvoir trouver les moyens de culpabiliser. Alors qu'il était en train d'être chargé, accusé, faux témoignage, mais Jésus garda le silence. Alléluia. Il garda le silence. Alors pourquoi il a gardé le silence? Des raisons fondamentales. La première raison, c'est parce que déjà Jésus avait reçu la réponse. Alléluia. Si vous regardez dans Matthieu chapitre 26, Jésus est allé prier à Gethsemane. On peut le lire, si vous voulez, Matthieu chapitre 26, à partir du verset 41 et le verset 44. Matthieu chapitre 26. J'ai regardé la montre, j'ai encore beaucoup de temps. On peut même commencer un peu plus loin. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 36. La Bible dit là que Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples: asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que ce couple s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il va vers le disciple qu'il trouva endormi et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que ce couple s'éloigne de moi sans que j'ai la poire, que ta volonté soit faite. Il venait de trouver encore endormi car l'air était en plaisanterie. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et les trouvant endormis. Il a prié. Et puis les Hébreux chapitre 5, verset 7 nous donne la réponse qu'il avait reçue pendant qu'il priait à Gethsemane. Hébreux chapitre 5, le verset 7, à partir du verset 7. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7. Alors qu'il pria à Gethsemane, au verset 7, la Bible dit que Jésus, il parle de lui, dit: celui qui, dans le jour de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Jésus avait déjà reçu l'exaucement lorsqu'il priait à Gethsemane. Et la décision finale, c'était: tu vas monter à la croix. Alléluia. Tu vas monter à la croix pour payer de ton sang les prix du rachat, l'exigence de Dieu, la loi que Dieu voulait lui agréer. Jésus monta. Il a été décidé qu'il va monter à la croix. Alors lorsqu'il se présente devant les souverains sacrificateurs, des gens qui le jugent, Jésus nous a pas ouvert la bouche
parce que ça ne servait à rien de pouvoir argumenter. Ces gens-là n'avaient pas de solution pour lui. La solution a déjà été trouvée. C'est qu'il devait souffrir à la croix. C'est comme ça qu'il arrive lorsque nous rencontrons des gens qui ne peuvent pas nous donner des solutions. Ça ne sert à rien de pouvoir argumenter. Alléluia. Lorsqu'on a des personnes qui nous chargent, qui nous accusent, et sachant que nous avons déjà une résolution, il y a déjà une solution, ça ne sert à rien d'argumenter, ça ne sert à rien de parler, ça ne sert à rien de se justifier, ça ne sert à rien, parce que dès l'instant où vous savez déjà votre sort, qui est déjà connu et scellé, ça ne sert à rien de gaspiller votre énergie. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'aller vers des gens pour aller leur parler de la situation que vous savez qu'ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Ça ne sert à rien d'aller partager un poids, un fardeau avec des gens qui ne peuvent pas le porter avec vous. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'aller expliquer à des personnes qui ne sont pas dignes de vous accompagner, qui ne sont pas capables de vous comprendre. Vous voyez l'histoire des gens avec ses amis, ses trois amis. Moi, j'aurais bien voulu que ces amis-là ne viennent pas. Peut-être que s'ils étaient venus, c'est parce que le Saint-Esprit a voulu laisser transpirer dans sa parole, la parole de Christ, le mauvais cœur de l'homme. Parce qu'ils sont venus pendant que les hommes étaient en souffrance, au lieu de le consoler, il l'agressait davantage. Ça ne sert à rien d'expliquer notre situation à des personnes qui ne peuvent pas nous aider. Et là, notre silence est important. Amen. Notre silence est très important. Alors, on avait noté qu'il y a plusieurs silences qui existent. Il y a d'abord le silence de Dieu, parce qu'on parle du pouvoir du silence. Jésus-Christ lui-même étant Dieu face à une situation, il s'est tué. Il était Dieu en chair, mais il était humain. Alléluia. Vous avez dit ça dernièrement, des Zambaramoto, dans le bio, la parole qui s'est faite chair, il sait ce que l'homme sent, il comprend ce que l'homme comprend. Donc il y a le silence de Dieu, manifeste. On va parler un tout petit peu là-dessus. Il y a le silence que l'homme peut avoir, le silence de l'homme. Il y a aussi le silence du prochain. Alors dans la Bible que nous avons, la parole que nous avons lue, Pilate dit à Jésus, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Parce qu'il a constaté que Jésus ne répliquait pas, il n'argumentait pas, il était là, comme il dirait, froid, mou, pas forcément argumentatif. Il est n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et il poursuit, la Bible poursuit en disant que cela a étonné de beaucoup de gouverneurs. Il dit, mais toi qui as parlé, comment tu n'arrives pas à répondre aux accusations? Maintenant, je parle du silence de Dieu. Nous avons prié, nous avons gêné. Et Dieu ne répond pas. Nous avons même commencé à l'accuser. Ça doit se devenir bon. On accuse. Tu m'as fait à terre. Pourquoi tu ne vas pas faire à moi? Tu as accompli tes millions, on lui rappelle. Que tu avais fait avec Moïse, et tu l'as fait avec Abraham. Et tu restes ici. Tu restes calme. On nous appelle Seigneur.
solution. Tu pries à Dieu et puis il ne dit rien. Dieu reste silencieux. Il ne parle pas. Ici, je sais d'être en train d'être chargé. Mais dans mon vie, peut-être Dieu n'est pas en train d'être chargé. Nous lui rappelons seulement. Parfois, un peu de trop, c'est qu'est son devoir. Et on cite les passages bibliques. C'est bien très dit dans ta parole. Oui, le juste est droit comme les paniers. Oui, le juste est violé des grâces en d'un bouclier. C'est que tu as dit dans ta maison, dans ma maison, il n'y aura pas de stérile. Tu as dit, oui, j'ai des fils, ils seront toujours prospères, riches. D'ailleurs, tu m'as béni de toutes les bénédictions spirituelles. Déjà, c'est le moment où je parle, je suis assis avec toi. Tout le lieu céleste. Seigneur, agis. Seigneur, rentre dans cette affaire. Et Dieu ne parle pas. Et j'avais dit, je le disais à moi-même, ce n'est pas parce que Dieu ne dit rien que ça doit être le moment pour nous de développer des sentiments négatifs. Ce n'est pas parce que Dieu ne dit rien qu'on doit se mettre en bas, on doit se mettre dans la pression, dans la précipitation, dans l'agitation, où on devient triste, on devient angoissé, on devient disloqué, déstructuré. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu, ce n'est pas parce que Dieu garde le silence que cela doit nous donner comme un feu vert et commencer à développer des sentiments négatifs envers Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu que je dois être triste. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu que je dois être frustré. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu que je dois devenir indifférent aux choses de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas dit un mot en ce qui me concerne que je dois, moi, décider à commencer à bouder l'église, à bouder les temps de prière, à bouder les frères, à haïr les choses de Dieu. Il y a même des gens qui n'aiment même pas regarder la Bible. Parce que quand ils voient sa Bible, ça lui rappelle un Dieu qui n'exauce pas ses prières. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas que je dois avoir le temps et haïr. Ça arrive à tout le monde, alléluia. Et c'est pas nouveau. Il y a des moments où tu as des choses à dire, ça n'arrive pas. Tu commences à imaginer, tu commences à dire vraiment, ça ne lui coûte pas les faire ça. Nous ne vivons pas selon les circonstances, nous vivons selon la foi. La Bible dit, le juste vit par la foi. Alléluia. Le juste ne vit pas parce que le temps est passé, le juste ne vit pas parce que ces mondes ont été complètement déprogrammés, le juste vit parce qu'il y a la foi. Et Dieu veut libérer un témoignage de foi au monde. Alléluia. Alléluia. Le juste doit avoir la foi. Si le juste n'a pas la foi, la Bible dit, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Oui, l'âme de Dieu ne prend pas plaisir à celui qui est justifié par le sang de Jésus, mais qui a cessé de croire. Parce que notre Dieu est un Dieu de miracle. Alléluia. La foi qu'on prêche Dieu, on le présente comme un Dieu scientifique, un Dieu intellectuel, un Dieu qui comprend. Oui, Dieu comprend toutes choses, mais bien au-delà de la compréhension, Dieu est un Dieu de miracles. Alléluia. Le mot miracle en grec dynamis, c'est-à-dire la puissance, le fait. Dieu peut commencer un processus. Il commence, il voit que le processus commence à être bloqué, il sort de son carquois, sa puissance pour changer les choses. Dieu n'est pas seulement un Dieu de verbes, il n'est pas seulement, oui, Dieu est un Dieu de processus, mais un Dieu de miracles aussi. Mais pour que cela s'opère, il faut la foi. Et la foi se forme dans les épreuves. La foi se forme dans les difficultés. La foi est construite lorsque Dieu est prouvé. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes éprouvés. Tu as tellement de choses, Dieu ne réagit pas. Dieu veut voir, est-ce que tu marches par la foi? Alléluia. Oh, la séance de Dieu, c'est un moyen pour marcher par la foi. La séance de Dieu, c'est un moyen pour croire, pour témoigner que je te fais confiance. Même quand je ne vois pas, je te fais confiance. Même quand c'est difficile, même quand je n'ai pas envie, même quand tout est contre, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je ne fais pas confiance à un homme, je ne fais pas confiance à une société, je ne fais pas confiance aux gens. Alléluia. Autre chose, lorsque Dieu garde le silence, cela aussi s'accompagne par les accusations. Parce que quand Dieu n'agit pas dans ta vie, les gens observent, les gens regardent.
Il dit, mais ensemble de l'année, il faut les voir avancer. Dans mon monde de moi, les gens vont vous provoquer. Et je suis sûr que les pharisiens, les scribes, ils provoquaient Jésus. C'était des fausses accusations. Ils vont vous provoquer pour vous mettre mal à l'aise. Ils vont dire toutes sortes de choses sur vous. Et même dans les églises, où ce que les frères là pardonnent pour l'église, il est toujours utilisé un exemple. Ce sont des gens qui vous provoquent. Ils cherchent à vous dépouiller. Oui, parce que votre Dieu restait dans le silence. Ils vont, en fait, ils vont faire des ils vont vous exemplifier dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont vous prêcher, ils vont vous critiquer. Et les gens sur la rue, les gens dans les quartiers, ils vont vous mettre à nu. Parce que le silence de Dieu ne laisse pas l'ennemi tranquille. Il va vous harceler. Il va dire, vous priez, vous croyez que pourquoi ça ne se passe pas. Si ton Dieu est vivant, qu'il agisse. L'ennemi ne nous laisse pas tranquille. L'ennemi ne laisse pas non parce que Dieu regarde, reste dans le silence. L'ennemi ne laisse pas. On va dire, il va faire savoir qu'il a 20 ans, 30 ans. Mais les gens qui disent, ils sont déjà émotionnellement mariés. Les gens vont parler, même ceux qui disent qu'ils sont spirituels. Vous savez, être spirituel, ce n'est pas parce qu'on vient prêcher. C'est un style de vie. Quelqu'un peut apparaître spirituel parce qu'il a prêché, mais à l'extérieur, ça ne fait jamais. Les gens vont critiquer pendant que Dieu reste aussi. Maintenant, nous, parce que le problème, c'est pas lui. Et même, le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Quelle est notre attitude? Comment est-ce que nous sommes quand Dieu parle? Quand Dieu agit? Ici, la Bible montre que les gouverneurs qui avaient plein pouvoir étaient étonnés. Fort étonnés. Le mot étonné en grec, si vous voulez. Le mot étonné en grec. Oh, les Grecs commencent à venir. C'est traumazo. Traumazo. Vous voyez que ça se rapproche du traumatisme. Traumazo. Traumazo. Le mot étonné, traumazo. À la fois, ça signifie l'admiration, ça signifie l'étonnement, ça signifie le merveillement, mais aussi le traumatisme. Le gouverneur de celui-ci était même celui qui allait le remplacer. Il a la notoriété, il a l'autorité. Mais comment se fait-il qu'il ne réagit pas? Traumazo, étonné de son silence. Comment il ne réagit pas? Est-ce que vraiment les gens peuvent étonner aussi de notre silence? Quand on nous accuse, quand on nous fait mal. Est-ce que les gens peuvent aussi constater à l'eau de ma vie, on tient des respectés. On le veut pénalité. On va lui normal. On va critiquer, on va lobby. On lobby au moins parce que voilà mon kiri. On va combien de moments les autres ont ressemblé à ma parole. Donc on va pas répondre. Donc c'est bon. Oui, c'est comme ça que vous dites. Est-ce que vous êtes ouvert? Ça marche. Esse biblique, é esse biblique analisar muito, tá? Nous inverser à l'école. On va marcher sur l'esprit. Il faut comprendre pas les élèves. Vous voulez bien faire la comprendre ce qu'il t'avait demandé. On comprend. Voilà ça dit pas. Non, mais c'est non. Les publics qui nous édifient, les marchés sont différents, la chapelle, il y a un problème. Ils voulaient faire des choses. Soit c'est parce que les frères ne refusent presque pas. Les frères de cette génération, ils n'ont même pas de refus. C'est la sœur qui a refusé. Marcher sur l'esprit. Ou soit elle était tombée. Ah oui, on interprète tout ça au nom de Jésus. Nous sommes au 21e siècle, 21e siècle. On sait, elle était tombée, mais elle se répand. Et même passage biblique pour se confronter.
savant que j'étais tombé. Répands-toi au nom de Jésus. Prends l'engagement de ne plus tomber. Parce que moi déjà, par exemple, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, j'ai pris mon corps et je le tiens assis. J'ai dit, oh, moi à côté, les gens n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas. Mais passage voilà 1 Corinthiens 9, 27 au Dieu à côté. Parce que c'est ce qu'il te faut. Traiter durement ton corps et la susciter comme un athlète. Il vit discipliné. Mais les gens sont à la légère. Après, on se dit au nom de Jésus. Bazar a souci dans l'unité par la parole, il transforme ça en des blagues, à des rires pour aider moi à apprendre. Maman va se dire ça à chaque jour. Mais si on coupe d'un an, on a des artistes. Non, c'est ça, lui, c'est où travail. Énergie au sexualisme, soit parce que nous, aux artistes. On a caché mon nom dans les seigneurs que je sais pour les jeunes. Non, on connaît les attitudes. Lorsque Dieu, quelle est notre attitude? Parce que quand Dieu n'énergie pas les forces, notre corps, notre force, c'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir des objectifs quotidiens. Je dois savoir comment je volis avec mon Seigneur chaque jour. Je dois avoir des domaines. Je peux prendre des exemples simples. Je prends Galates chapitre 5, verset 22, ça parle de fruits de l'esprit. Chaque jour, je prie. Si je vais avoir mon maîtrise de soi, je vais avoir la longanimité, c'est-à-dire la longueur. Mon tempo, mon nez, la salle à ma veille, mais l'amour. La chambre à la force de la réalité. Quand on commence à suivre tous les réseaux, la Twitter, la vie, Instagram, nous on l'a mis à la TikTok. Parce que vous savez, les chrétiens dans cette génération, il est difficile d'être fier. Il est difficile de voir un chrétien qui est fier dans cette génération. Ce n'est pas impossible, mais il est difficile. Pourquoi? La mondialisation, la modernité, les nouvelles technologies. Nous avons des choses que nous cherchons. Nous les avons avec notre téléphone. Les téléphones que nous avons, connectés à Internet, nous avons le monde. Avec le même téléphone, il y a ceux qui deviennent riches. Il y a ceux qui, de plus en plus, s'investissent dans l'image. Avec le même téléphone, nous avons accès à tout. C'est comme ça qu'on a même plus vraiment des amis. Vous êtes avec quelqu'un en ce moment, pour nous, mais vous êtes en ce moment. En ce moment, vous êtes pas avec mon ami est en France, mais nous, vous êtes. Maintenant, tu commences à voir, ils adorent faire un avec. Tout la matin, commence à voir, tout le monde. Ça s'appelle. Mais la Dieu, vous savez pas à la maison. Mais quand notre Dieu ne parle pas, notre attitude doit être une attitude de foi. Amen. De faire confiance. C'est difficile d'avoir un foi. Souvent,
Il faut décider. J'ai toutes les raisons, mais je n'ai rien. J'ai tout ce qu'il faut, mais je ne réponds pas. Et dans mon fond intérieur, je ne les oublie pas. Je ne les zappe pas. Mais je n'ai pas de pas. J'ai discipline, voilà. Parce qu'on peut parler, mais dans ce qu'on a dit, ils ont même trouvé des raisons de nous enfoncer davantage. Dans ce lot, quand on a le bas qui baisse la tête au bas, parce que quand on est au bas qui va la dette, on a toutes les raisons, mais on garde le silence. Parce que notre Seigneur Jésus a gardé le silence face à ses contradicteurs. Parce que ces pharisiens, ces scribes n'avaient rien de bon pour Jésus. Et à ce moment-là, répondre à leurs préoccupations, répondre à leurs accusations, ne pouvait que renforcer leur détermination, de l'enfoncer davantage. Il y a des fois, si tu as mal fait, on te reproche. Ne réagis pas. Travaille et relève-toi. Alléluia. Amen. Quand on l'a pas, non, cette fois-ci, vraiment, je vous dis, non, à un moment, si va lobby, et sur le moment où on répond répéter, tu vas dans les secrets, tu travailles. Quand tu ressors, laisse les gens constater que ça a changé. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, laissons les gens constater que ça a changé. Il ne faut pas toujours argumenter, non, c'est ça. À force d'argumenter, vous savez, la Bible dit, la bouche qui parle trop, n'a pas de bouche. À force d'argumenter, on renforce à l'intérieur sa détermination de persévérer dans les mal. Mais quand on reste calme, on laisse au type de conseil et continuer, et reprocher, et travailler, et l'obéir, et tradition. Et ça, nos soucis, on les lit. On dit, on dit, on dit, on continue à monter, alléluia. On continue une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. On se monte quand on bini, on bini, quand on a mis pour nous, on a changé. Amen. Ah oui, parce qu'on va trop. La famille n'a pas ça, ça rien. On a qui, on a des branches, chaque fois. Nous avons acquis. Les silences, Dieu ne parle pas, surtout sur notre cause. Ça veut tout simplement dire que tu travailles pour qu'on va avoir un révélation. Vous avez conservé le challenge. Vous nous approchons de ce travail. Mais que ça ne soit pas l'occasion de développer des sentiments négatifs. Que ça ne soit pas l'occasion de se plaindre, de se tailler. Que ce ne soit pas non plus l'occasion de se renforcer dans sa position. Des fois, Dieu ne parle pas pour que nous entrons dans le processus de transformation du système des pensées. Transformer, commencer à penser comme tu penses, agir comme tu agis. Parce qu'à un moment donné, la relation avec Dieu devient une relation de partenaire. Alléluia. C'est un partenaire. La Bible dit, nous sommes le co-ouvrier avec lui. Nous sommes, j'aime bien ce passage. Il dit, nous sommes, c'est ça justement, nous sommes co-ouvriers. Nous travaillons ensemble. Et lorsqu'il nous a créés, il nous a fait devenir participants à sa nature divine. C'est-à-dire, nous co-construisons ce monde avec lui. Alléluia. Le royaume de Dieu n'avance pas seul. Le royaume de Dieu avance avec nous. Alléluia. Dieu a des anges. Les anges, vous voyez le rôle des anges dans cette génération ou dans cette dispensation. Le rôle des anges, c'est de travailler pour le salut. Et ce qui doit hériter le royaume de Dieu. Mais le rôle de nous qui avons le salut, c'est d'aller dépeupler les camps de l'ennemi et peupler le royaume de Dieu. Nous construisons le royaume de Dieu avec Jésus-Christ. Lui, il a fait la part, il nous a sauvés, il nous a donné le mandat d'aller donner les âmes. Quand Dieu ne parle pas, il faut évangéliser. Quand Dieu ne parle pas, il faut les servir avec détermination.
dans la vie, il faut dire, je vais te servir, pas parce que tu vas me donner quelque chose, mais pour te prouver que je t'aime, pas parce que tu donnes, mais parce que j'avais décidé d'être un partenaire avec toi. C'est toi mon rôle au nom de Jésus. Oui, je vais t'aimer plus que tout, pas parce que tu vas donner, pas parce que tu vas faire, mais c'est parce qu'il y a une alliance. Donc c'est une alliance. Vous savez même des couples infidèles disent, ouais, l'homme est infidèle, la femme est infidèle, mais les soirs, on va aller au lama, mais tout mon corps. Moi, ça y va, mais tout mon corps. Peu importe les vivre, mais ils sont liés par l'alliance. C'est la alliance, c'est la même pas du beau support sur la maison. Mais l'alliance est là. Mais nous, c'est une alliance de pureté. Alléluia. Une alliance de sainteté. Alléluia. Qui donne, qui ne donne pas, il reste fidèle. Je lui fais confiance et je continue de travailler. C'est une alliance. La Bible dit c'est une alliance qui regorge de bonnes et de meilleures promesses. Amen. Mais pourquoi quand on n'agit pas, je reste confiance. Même quand tu ne parles pas, je lui fais confiance. Il y a aussi le silence de l'homme. Il y a des hommes qui ne parlent pas. Ce n'est pas forcément les signes de maturité, ce n'est pas forcément les signes de sagesse, ce sont peut-être aussi les signes de l'ignorance. Mais c'est bon qu'un homme reste dans le silence. Parce que son silence peut faire de lui un sage. Il y avait un ancien président dans ce pays qui ne parlait pas beaucoup. On croyait qu'il était sage, mais il n'était pas sage. Alléluia. Ils sont à l'église au nom de Jésus. Nous sommes à l'église, c'est le Dieu de la vérité. On croyait qu'il était sage. On croyait qu'il était mature. On croyait qu'il était quelqu'un qui aimait Dieu, qui ne l'était pas. C'était un rebelle. Mais pendant tout ce temps, son silence lui a fait de lui un homme sage. Un homme exemplaire. Pour le monde commencer à garder le silence. Il était inspirant. Bien que son cœur était mauvais. Le silence fait aussi une différence. On n'est pas toujours obligé de parler. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de parler. Alléluia. Alléluia. Pas obligé de parler. Face aux mauvaises accusations, fausses accusations, pas obligé de parler. Les gens qui vous font mal, qui vous critiquent, votre voisin, pas obligé de parler. Nous sommes là. Comme si vous parlez de l'homme, on est fort à la soupe. Comme si vous parlez de l'homme, à l'obéir à la saline, à la niette, c'est ce que vous voulez. Elle veut parler en gardant les silences. On m'appelle la dame. Bonjour, et calmez les hommes à l'eau. Face à ce qui nous accuse, ce qui porte en vie sur nous. Sur mon projet, sur ce que je vais faire. Je n'ai pas besoin de dire aux gens. Je n'ai pas besoin. Oui. Souvent on est célibataire, on n'a pas une relation. Vous n'êtes pas obligé de dire aux gens. Vous aggravez votre situation. Quand j'étais célibataire à l'église, je me proposais toujours des sœurs. Je disais non. Oh, ça vous peut écouter ça. Non, je suis fiancé au Saint-Esprit. Bien Corinthiens chapitre 11, verset 2, l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un seul pour vous présenter à Christ comme une vierge. Je peux même ma passage et dire, j'ai été fiancé au sein de mes frères, au sein de je suis fiancé au Saint-Esprit. On va avoir 21. Et les fois me posent la question. J'ai pris, mais maintenant, ça fait. C'est pas vrai. Vous dites aux gens que j'ai pris, au lieu de compatir, ils disent pardon, madame, au sac là. Vous avez un moment donné aussi. Un moment donné, tu le dis. Parce que je t'avais dit, je suis en train de prier. J'ai demandé à Dieu de me donner
la sœur est allée, on la baisse. Mais je suis pasteur, je suis berger. Je vous ai rencontré. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les pasteurs et les bergers. La Bible dit que le berger, il connaît ses brebis et les brebis entendent sa voix. Mais si la brebis refuse d'entendre la voix, qu'est-ce que fait le berger? Il prend la roulette. On prêche sur les critères pour bien choisir la sphère en prise. Toi, tu es allé, on t'a embrouillé, on t'a fait mal. Moi, j'ai une sœur qui est bien, elle est fait. Je t'entends au nom de Jésus, par l'autorité qui m'investit, le membre que je me suis en haut. Oui, c'est ça. C'est aussi ça la sagesse. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui font passer leur temps. Ah, on les attend et des blessures en blessure jusqu'à ce que l'Éternel n'est plus capable d'aimer. Et moi aussi, content de faire un bien voyage. Il n'est pas intéressé. Pourquoi? Parce qu'il a tellement été blessé, il a été tellement blessé. Pour un homme de Dieu qui a la vision, quand il voit ses frères à la maturité, ses sœurs à la maturité, mais il se zappe et dit venez aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. La création va commencer. Et puis, sagement, on va apprécier, on verra. On verra, tu vois, je ne vous pousse pas, je ne vous pousse pas. Je ne suis pas en train de vous pousser, mais vous savez. Et puis, c'est bon. Et puis quand les deux arrivent, a envoyé son serviteur le plus grand, le plus ancien, d'aller chercher la femme pour Isaac. Ils savaient pas. Isaac était dans la tristesse parce qu'il avait perdu sa mère, qu'il a eu dans sa vieillesse. Et la mort de sa mère était une blessure intérieure dans son cœur. Il était là, mais quand il a vu le regard venir, Genèse chapitre 26, il a regardé au loin. On lui a dit, il a posé la question, c'est pour le regard posé la question, c'est qui c'est mon Seigneur? Il s'est couvert, elle s'est couverte plutôt. Et puis, quand on lui a présenté devant Isaac, la Bible dit, Isaac aime le regard. Et il fut consolé. Vous avez ce soir, ma consolation. Ma consolation à sa maman. Ce n'était pas Isaac qui était allé aborder Rebecca, mais son père qui était missionnaire. Et quand il a vu les mains, il fut consolé. Son père était là pour le consoler. Mais il a refusé la consolation de son père. Mais quand Rebecca est arrivée, on parle à la Bible. Que Dieu soit béni, amen. Je suis devenu héritier en Jésus-Christ. Et l'esprit par lequel je suis créé. Témoigne en moi, je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Je suis enfant par adoption. Je suis devenu héritier en Jésus-Christ. De l'esprit par lequel je suis créé. Témoigne en moi que je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu.
confiance et dis à ta marche qui n'honore pas le Seigneur. Tu dis que tu es en Christ, mais tu vis dans le péché. Tu dis que tu es en Christ, mais tu ne vis pas conformément aux principes bibliques. Il espère que tu marches vraiment avec Dieu, mais le silence de Dieu sur la terre. Ce matin, il nous invite à lui faire confiance, à savoir qu'il travaille, à savoir qu'il est là, à savoir, est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez juste réaliser que Dieu est là, qu'il est là dans votre cœur. Il a dit, celui qui croit en moi, je viendrai faire ma demeure en lui. Dieu n'est pas là parce que nous avons prié. Dieu n'est pas là parce que nous avons crié. Dieu n'est pas là parce que nous avons gêné. Dieu n'est pas là parce que nous faisons des principes, des rituels. Zamazate parce que nous avons osé là. Zamazali pour être Azali. Zamazali pour être Azali. Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes dans la prière et dire Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Tu es là, tu es là. Prions, 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 prions et la prions. Je préfère. Il arrive des moments où les gens nous font vraiment mal. Ils le font. Ils sont vraiment décimés et ils le font. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. L'éternel Dieu disait à Moïse, il dit au peuple de garder le silence, car moi je ne peux pas pleurer. Est-ce que tu peux aussi prendre une minute, dire à Dieu, ce matin, c'est toi qui combats, ce n'est pas moi, moi je te fais confiance. Ouais, nous allons prier, prier, prier. Priez, dis Seigneur dans ce matin, dans ce matin. Il y a quelques passages bibliques que le Seigneur nous a donnés par sa grâce. 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 2 Corinthiens 4, verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Ésaïe 41, le verset 10e. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens. Et enfin, c'est Romains 8, 37e, la Bible dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Acclamons le Seigneur.
ça et citer mon comment les soins. Parce que la police chimique, par rapport à la question, la pesticide, et comme ça ma casse. Mais ça, Dieu a fait ça pour son enfant. C'est-à-dire pour toi, Dieu peut changer. Est-ce que quelqu'un le suit? Est-ce qu'il avait demandé ça? Mais Dieu savait que ça conviendrait à son fils. N'est-ce pas? Et derrière ça, il y avait une leçon qu'il voulait passer à son fils. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Dieu a fait sécher des animaux et filles aussi. Kaouki et l'ombrage ne pouvaient plus agir. Et Jonas, une fois de plus, il s'irrita. Moi, il m'a dit, c'est moi, après ça me dit, ceux qui vont dans tout ça, là, on passe. Nous étions où ça nous passe. Bon, on va gagner le milieu des âmes. Voilà, c'est la voie. Il nous a pas la toga. Mouchoir. Le bon oeil, ça n'a rien eu. C'est pas fait pour la fille. C'est la bonne guerre, ma femme. C'est pour la terre qui est ma fille. C'est ça. C'est le papier. Les papiers paysans, boîte à lettres. Voilà, je vais en boîte à lettres pour la terre. Alléluia. Là, il me confie à vraiment apprécier ce que Dieu. Moi, je dis là. Moi, je dis. Ça doit être doit apprécier que nous avons ajouté cette faire aller l'eau et faire beaucoup de m'embarquer, faire beaucoup de voilà, on est arrivé à la fin de l'autre. Mais je ne peux pas clôturer ces cultes sans vraiment honorer un homme. Un homme qui, pour moi, aujourd'hui, passe pour un modèle de l'abnégation, d'engagement, d'attachement. Cet homme, moi, je l'ai connu petit, à y chercher à connaître la formule de la solidarité d'État. C'est un mot souvent que moi je connais. Comment on calcule la solidarité d'État, X, Y, il fallait retenir les dates, l'histoire de Napoléon, puis plein de bref. Moi je le connaissais assez. Cet homme a connu également des moments assez compliqués dans sa vie parce qu'il a été victime de la désorientation à la religion de M. Melo. Et donc cet homme a été traité de sorcier. C'est-à-dire à l'époque, là, si tu le voyais, pour répondre du matin, et répondre. Parce qu'à l'époque, c'était quand tu as les mapalaka, nous les pasteurs là, on déguisait pour la femme. La mapalaka, les abaïs, pour Anaï Bayaka. Oui, ce sont des enseignements qu'on a dessus. Aux attentes à moi, ni mon bagage, et il a été victime de ça. Il a été chassé de la famille, de la maison, parce qu'on soupçonnait qu'il était sorcier, qu'il avait des fétiches, lui, son frère et tout. Ce frère a dormi sur l'arbre, il y avait
il va de monde à côté, on parle de la Saoudite. Nous sommes des gens qui sont là. Allah a dit que là, c'est comme les sœurs Regina, donc Regina. Allah a dit que là, l'immigration, tout ça sera des années. Nicolas, Allah a annoncé que nous avons fait la révélation qui va placer. Attends, nous avons catalogué les temps. Nous, on a su apprécier ce que Dieu nous donne. Je pouvais mourir, mais comme je suis en vie, c'était un merci. On a besoin de et ces gars va connu des moments terrifiants, difficiles, mais il a gardé sa foi. Amen. Il y a un certain moment, il avait pratiquement tout perdu. Il a perdu sa dignité, il a perdu son honneur, il a perdu tous les contacts. Au point même, il a perdu ses parents. Il a perdu son père. Il avait pratiquement tout perdu, hein? Mais il a conservé sa foi. Il a gardé sa foi. Je voudrais qu'à témoigner ici. Ils étaient à un témoignage déjà, non? Bazaban, là, il y a un cascade, moi, pour la gauche, pour la droite, c'est l'islam. Au Kazandoki, Abima, Manes Kodri, Banazan, Makas. Mais de là, pour la montée, c'est son dossier qu'on va se prendre en boîte. Il faut que le prophète, il faut que prophétiser nos amis. Aujourd'hui, nous sommes déshonorés et nous devons l'honorer à ce titre-là. Je vais inviter l'homme de Dieu, le frère Daniel. Il les a vécus quand il s'appelait David. Par contre, ça n'a et quand il était David, il avait des cheveux. Et là, il va se faire des avoir parlé. Ce sont des gens qui sont souvent. Aujourd'hui, je suis très heureux de me présenter devant nous. Déjà, quand tu es mon fils, parce que en même temps, c'est mon frère, son épouse, je salue, maman Rodiane, et papa Daniel, nous aimons beaucoup. Et Dieu l'a fait sa grâce, Dieu lui a fait grâce, à Bouddha Bibaya, la magistrature, je suis nettoyé, à Tessenadena et Simbati. Il aime bien écrire, il va dans le français, tout mais pas mon francophone. À l'école, on va imaginer, on va passer bien. On va te sortir pour le cas du dictionnaire. Il y a un mot d'agrément, le pas mon simplement. Pour les gars, on va les voir ma casse. Il fait l'ENA et c'était pas l'ENA de Dieu là. Ça fait très mal, hein? Énormément mal. On va passer le concours avec les gars, non, papa, je dois passer le concours l'année à besoin. Mais photo. Si vous avez un salle de pardon? Voilà. Comme tu dois écrire les cartes sur l'interview, nous donnons pas pour aimer à beaucoup de matin. Vous pouvez imaginer le Bouddha et ça les dents. Et après, Makamwena et comité magistrature. J'étais toujours informé. Là, je n'étais pas encore son pareil, je ne savais même pas que j'allais son père. Il m'informe, je vais passer des concours, tout ça, et si maintenant. Ok, voilà que la tête, moi, je vais checker avec ma vie. Il y a un document et si ma. Le dimanche, j'ai oublié la vérité, il a passé les concours et c'est là que Dieu l'a amené. Alléluia. Alléluia. J'étais nombreux. Maintenant, il y a un concours qui va affecter une partie. Va affecter nos soeurs. Mais la partie qui va affecter, il était dedans. Alléluia. Oui, c'est mon Dieu, c'est mon Dieu. Alléluia.
Alléluia. Et la carte à concours, il a été affecté. Bandika Badini a l'application à Kinshasa. Il va affecter dans le groupe. Donc, c'est-à-dire, dans l'ensemble, ça vous n'a pas dans ma carte, vous va faire un bon modèle dans le sous. Baye des soso, asali ka equivalence, baye des millions, kukata likamado, bakoni, yamoana. Bate kunao, liboka ponu, yamoana. C'était ça sa vie. Et Dieu lui a permis de se marier avec sa femme. Et avant de se marier, il faut présenter la fiancée. Il va considérer. Il avait son pasteur, il était dans son église. Allié n'a fiancé l'allié, a dit je dois me marier, papa il faut que je te la présente. Mais c'est que moi je suis très compliqué. Il a dit je sais, et c'est que je vais la compliquer aussi. Il a dit je sais, mais je n'ai pas de choix, je dois passer par là. Au complication déjà trop de ça là. Aïe, non, moi ce n'est pas ça. Nous allons la poser que je pense que vous poser la question. Pas vie d'amour pour la vie d'amour. Alors, posez la question. Je vous complète le mariage. Et Dieu a fait que finalement, je vais le prendre ici aujourd'hui. Il est mon fils. Je les aime. Et quand je les accompagnais avec maman Léa, la prière de tous les jours, c'était ces distances-là. Ils disaient les distances, comment tu vas faire par tout ça. Parce qu'ils se sont mariés quelques jours après ou quelques semaines après, ils étaient rentrés au village. Compliqué, hein? Mais aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer, de vous informer que la vie au Seigneur soit élevée au rang de juge. C'est ça. Nous sommes heureux de le présenter comme Dieu est en train de faire et on le sait. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Sûrement qui ne s'attendait pas à ça, à passer au cours de la magistrature. Ses prières c'était à la redéployer ici à Kinshasa pour passer du bon moment avec sa femme. C'était sa prière. Mais Dieu qui est à Yébi Masolo a passé au Yézambi. A dit ça qui a passé. Et je le déclare sur toi que Dieu te donne ce qui te confie. Il te donne ce qui te confie à toi. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos désirs. Mais c'est celui qui connaît la pensée de Dieu, heureusement qu'il est là, cher Saint-Esprit, intercéder pour nous à travers des souvenirs inexprimables. Amen. Que ce soit pour essayer de et donc, je voulais honorer. Nous allons dire une prière en sa faveur. Nous allons faire des déclarations. Que Dieu lui donne la sagesse de Salomon. Alléluia. La sagesse de Salomon pour qu'il soit à mesure de pénétrer la vérité, même quand elle est cachée, même quand elle est occultée. Qu'il
sois mesure de pénétrer la vérité et de la ressortir. Que le Seigneur fasse de lui un homme brave, courageux, compatissant. J'aime ça, la qualité de Dieu. Il est compatissant. Donc il sait rentrer dans le corps de l'homme. Il analyse ses besoins, ses problèmes. Il comprend quel est son vrai problème. Et puis il sort de ces corps-là et il lui apporte maintenant la solution. Et Dieu lui dote de cette aptitude, de cette capacité de savoir entrer dans le corps des hommes, mieux comprendre leurs problèmes et y apporter des solutions, des jugements qui correspondent à la volonté du Très-Haut. Et que le Seigneur le protège de tous les gars méchants, mauvais. Que le Seigneur le préserve du mal. Parce que quand on montre, le diable multiplie les stratégies. Mais non, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Car la maison est l'esprit auquel chagrin. Auquel chagrin. Que le Seigneur soit manifestant dans sa vie. Le soutien de la compagne. J'aimerais bien que tu pries. J'ai besoin de cette prière. Allez, prions pour lui. Il s'appelle le papa d'Ali. Prions pour lui. Prions pour lui. Le roi du gloire, prince de Aujourd'hui, tu es Daniel. Et Dieu te donne à savoir lire la pensée, à savoir discerner les temps. Au nom de Jésus. Et tu sois en mesure de rentrer dans la profondeur de l'âme. Pour dénicher la vérité. Et que par toi que la vérité. Et tu sois ces juges qui ne sera pas acheté au prix d'argent. Que tu sois ces juges qui ne sera pas manipulé par le dictat de ces mondes. Et que tu sois ces juges qui incarnent la pensée de Dieu. En qui la population va dire que nous sommes heureux de la au nom de Jésus. Prie aujourd'hui, prie demain. Marque ton temps comme le soleil, sois élevé, éclaire et chasse de tes lèvres. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur te façonne. Que le Seigneur te transforme. Que le Seigneur te reforme. Et qu'il te donne la forme qui convient. Au nom de Jésus-Christ. Sois rempli de sagesse. La sagesse de Salomon. Sois rempli de courage. Le courage de David. Sois rempli de puissance. La puissance de Jésus. Au nom de Jésus. Sois endurant et persévérant. Au nom de Jésus. Résilient. Avance et progresse. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Et que le Seigneur te préserve du mal. Et ta femme soit honorée. Et ta femme soit bénie. Et ta femme soit sécurisée. Qu'elle soit une femme vertueuse. Qui apporte du soutien, du concours à son mari. En qui son mari construit tout son espoir. Au nom de Jésus. Qu'elle soit cette femme qui est toujours là pour te et porte sur ses genoux. Et souffle à l'oreille pour te rappeler que tu es
sa progéniture, les enfants soient bénis au nom de Jésus. Et s'ils démarrent au nom de Jésus, avance et prospère. Je bénis tes descendants au nom de Jésus. J'ai supplié, j'ai dit Amen. Acclamons le Seigneur. Parfois on n'a pas besoin de parler. Pas gaspiller de l'énergie, commencer à tout le monde la situation. Mais on n'a pas mangé. Je l'ai appelé, il ne m'a pas regardé. Je ne suis pas parti à l'église parce que je n'avais pas d'amis. On n'a pas besoin de commencer à raconter sa vie à tout le monde. Parfois c'est bien de ne pas avoir raison. Parfois on n'a pas besoin. Tu vas te battre pour la raison et puis après tu perds la raison. Un homme avait dit que la terre tourne autour du soleil. Personne ne l'avait cru. Il a été inquiété au point où il a même rendu l'âme. Il a perdu sa vie, n'est-ce pas? Mais après 100 ans, on lui a donné raison. Est-ce que quand on lui donne raison après 100 ans, ça répare son passé? Il faut parfois faire des choix. La paix vaut plus que la raison. Car la Bible nous recommande de rechercher la paix. La recherche. Et pour ça, parfois, on n'a pas besoin de se battre. Jésus s'est tué devant le juge. Parce que ça ne servait à rien. Qu'est-ce qu'il devrait dire au juge? Et ces gens-là trompent sur lui, mentent sur lui. Tout ce qu'ils racontent, c'est la fausseté. Les gens ont déjà pris des résolutions. Qu'est-ce que tu veux? Quand ton histoire est racontée par quelqu'un qui te déteste, tu seras toujours le gentil. Tu seras toujours le méchant. Quand ton histoire est racontée par quelqu'un qui ne t'aime pas, tu seras toujours l'homme à abattre. Et face à ça, il faut se confier pleinement au Seigneur. Itugaye asala makambo ye ayebe kusala. Ilaka na ina bomwena yende apesa ilaka. Eza yo tende obipesa ilaka yenda be apesa ilaka na bomwena yo. Akokisa ilaka na ye. Donne-moi la main de bien. C'est moi toute. Moi de famille et de société. Déclarons que pour toi, que ce soit les mois de surabondance. Au nom de Jésus. Que tu ailles au-delà du nécessaire. Non. Parce que si Dieu ne te donne que ce qui te convient, ce qui te suffit, tu ne seras pas une source de bénédiction pour le Seigneur. Moi, je prie sur toi. C'est moi doute. Que tu sois une source de bénédiction. Au nom de Jésus. Que les autres trouvent la bénédiction en toi. Ceux qui ont besoin du poisson, tu les trouves en toi. Besoin du mariage, tu les trouves en toi. La santé, que tu sois distributeur de la santé. Que tu apportes la joie et la paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que c'est moi, que ce soit les mots où tu vas élargir tes tentes. Que tu vas repousser tes limites. Au nom de Jésus. Que tu repousses tes limites. Tu avais un que tu passes à deux. Et que tu progresses. Comme il est écrit, mon serviteur montera, 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 montera. Comme il est écrit, cet homme s'enrichissant, avançant, s'enrichissant,
jusqu'à ce qu'ils deviennent fort riches. Je déclare la richesse sur toi. La Bible dit l'or et l'argent m'appartiennent. Si tu es enfant, si tu es fils de Dieu, et donc tu as le droit sur l'or et l'argent. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Il est écrit que yo côté fâté, mais yo no côté fissa. Pourquoi côté fissa, c'est-à-dire qu'il faut avoir une abondance. Et que la loi de l'abondance soit ton partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh oui, j'ai fait 8, traduit aussi les recommencements. C'est-à-dire on repart à nouveau. On commence une nouvelle semaine. Les erreurs du passé, le raté, les inquiétudes, le doute, et s'il au nom de Jésus. Toutes les mauvaises fiancées, ou toutes les mauvaises fiançailles, toutes les mauvaises fréquentations, tu ne le verras plus jamais. Je le déclare sur toi. Oh oui, il est écrit, garde le silence. Car moi, l'Éternel, je combattrai pour toi. Que le Seigneur combatte pour toi. Et que tu sois totalement pris en charge. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ou bonheur sur ta vie. Ou te succès dans tes entreprises. Ou te réussite dans tout ce que tu entreprendras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis toute mauvaise sémence. Et je la rends nulle dans une vie. La pauvre naissance. Que le Seigneur te fasse du bien. Comme il est écrit, je ferai de tes ennemis marche-pied. Que le Seigneur t'élève. Que le Seigneur t'élève. Que le Seigneur t'élève. Moi, tout est si la thé. Oya otatola. La pauvre naissance. Oya otatola la pauvre naissance. Oh oui, le Seigneur a fait. Le Seigneur a agi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque jour de ce mois d'août, il y a jour, il y a révélation. Il y a jour, il y a accomplissement. Il y a jour, il y a visitation. Il y a jour, il y a changement. Il y a jour, il y a transformation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes enfants disent de toi, bienheureuse maman. Que tes enfants disent de toi, nous t'aimons beaucoup notre papa. Et que tu dises de tes enfants que je vous adore. Et que le Seigneur vous fasse du bien. Au nom de Jésus. Bato bazana banyo na yo bafuta. Soki eza motema makasi oyo ezosalaki mafuta te nzambe abuka motema wana. Au nom de Jésus. Epi baniongo oyo oza yango ya bato oyo oza te po tefaka me po tefisa osali te na yango. Se libérer na yango. Que Dieu te bénisse pour que tu t'acquittes de toutes tes engagements. Ma promesse pour la fiançailles au salawana ya libala. Bon, autant moyen des autres ans que Dieu te donne le moyen pour tes engagements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le travail, tu le reçois. On reçoit le travail. La promotion, on reçoit la promotion. Je te les donne au nom de Jésus. Reçois la promotion. La bénédiction financière est ton partage. Il est écrit, je ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Que ton salaire soit multiplié. Que Dieu crée des situations pour que mon bon monayo est bata. Mon bon monayo est fuluka. Au nom de Jésus. Banzela mtuse fuluama. Na kombo na Yesu Masia. Avance et prospère. Comme un père, je te bénis. Je te déclare béni. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Le feu qui atteste que Jésus est là. Le feu qui confirme l'onction de Dieu. Le feu qui libère le parler en langue.
Le feu qui délivre les malades ici. Envoie le feu. Toi qui es malade, lève-toi. Envoie le feu. Toi qui affirme, lève-toi. Envoie le feu. Au nom de Jésus, sois guéri. Envoie le Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Jésus envoie le feu du jugement. Envoie le feu. Ça fait longtemps que les diables ont compté. Envoie le feu. Il a fait